Madame la maire, chère Anne, au moins je la saluer avant son départ. Je voudrais dire à travers elle à la mairie de Paris, d'abord mes remerciements chaleureux de nous recevoir ce soir et aussi mon amitié. Je suis comme tous les élus de la République, toujours le regard porté vers notre capitale, toujours admiratif du travail que font les élus parisiens depuis un certain nombre d'années, sous la houlette de mon ami Bertrand Delanoë pendant une dizaine d'années et sous la houlette d'Anne depuis les dernières élections qui se sont passées d'une manière telle qu'elle force le respect, l'estime et même l'admiration. Merci à toi, Patrick, de la confiance que tu m'as faite avec le comité Laïcité République en me demandant de présider ce jury. Je l'ai fait avec bonheur. J'ai retrouvé évidemment beaucoup d'amis, donc je me sentais en territoire d'amitié et de fidélité. Et plutôt que de vouloir jouer la surenchère par rapport à mon intervention en citant les 587 personnes présentes, je voudrais me situer sur le rapport du discours d'Anne Hidalgo à l'instant. Je voudrais vous raconter deux anecdotes que je vis ou que j'ai vécues récemment dans mon beau département des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, que j'ai quitté il y a quelques heures pour vous rejoindre. La première, lorsqu'un élu de la République, un maire, une commune de 8000 habitants, m'a dit « Jean, pourquoi est-ce que sur le fronton de nos mairies, de nos écoles, il y a le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas laïcité ?» Et je lui ai répondu « Parce qu'elle y est déjà. Tu ne la vois pas, mais elle y est. » Ah bon? Oui, je lui ai dit la laïcité, c'est le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, appliqué à nos consciences. C'est la liberté de conscience, c'est l'égalité des citoyens, quelle que soit leur conscience, et c'est la fraternité des citoyens dans la diversité de leur conscience. Elle n'a pas besoin d'être ajoutée. La République l'a fait vivre par tous les bouts. Et la deuxième anecdote, c'est celle que j'ai vécue samedi dernier, on est quoi, lundi, avant-hier, inaugurant une petite mairie dans le canton de Tournaille, sur les coteaux des Pyrénées. Nous étions une petite assemblée, il y avait, pour inaugurer cette mairie, le fronton de la mairie, une Marianne, les couleurs bleu, blanc, rouge, le triptyque républicain, cérémonie républicaine s'il en est. Et je m'adressais aux 200 ou 300 personnes qui étaient là, un peu comme à vous ce soir, en me disant, mais quel est donc le bonheur que nous vivons ensemble ce soir dans cette mairie de Paris? Alors nous sommes ici dans notre diversité, même si je reconnais que la diversité ici, d'un point de vue de l'engagement républicain, elle n'est peut-être pas, elle est plus cohérente qu'on ne croit. Mais enfin, nous sommes des hommes, des femmes, nous sommes des jeunes, des vieux, nous avons différentes couleurs de peau, probablement différents engagements philosophiques, religieux, etc. Des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche, d'autres qui sont... Bon. Et cette diversité nous ramène à la question qu'évoquait Anne Hidalgo à l'instant et qui est, pour moi, la question majeure en ce début du XXIe siècle. Comment conjuguer notre diversité et notre unité? Comment vivre avec nos différences dans la République? Et la laïcité apporte une réponse, me semble-t-il, plus que jamais d'actualité. La laïcité, c'est d'abord le respect des différences. Évidemment, sans respect, il n'y a pas de République. Si on ne commence pas par se respecter les uns les autres, si on ne se respecte pas en tant qu'individu, j'emploie le mot individu à dessein, quels que soient nos engagements, nos différences, alors il n'y a pas de République possible. Le respect tout court, comme forme élémentaire de courtoisie, de politesse, de rapports humains, est la première des conditions de la vie en République, le respect. Simplement, la laïcité ne s'arrête pas à cela, car le respect des différences, ça peut mener au communautarisme aussi. Je te respecte et tu t'organises dans ton coin. Je te respecte mais je ne me mêle pas à toi, tu fais ce que tu veux, et c'est comme ça qu'on crée des quartiers de ghettos, des écoles ghettos, le quartier des chrétiens, le quartier des juifs, le quartier des musulmans. Ça existe, vous savez, pas loin d'ici, dans certaines communes de la région parisienne. Et les écoles des juifs, et l'école des chrétiens, les écoles des musulmans, les écoles... Ça, c'est le communautarisme. Et pourtant, c'est respectueux des différences. C'est respectueux de la diversité. Mais ça ne cherche pas autre chose, ça ne recherche pas le bien commun. À l'autre bout de l'échelle,
il y a ceux qui nient les différences. Et c'est la logique d'assimilation. Celle qui est promue, défendue, argumentée par la droite extrême et l'extrême droite, qui veulent nier les différences et qui veulent que ces différences s'effacent pour qu'un modèle type s'impose à la République par l'assimilation. Et c'est pour ça qu'on voit cette supercherie, j'ose employer le mot, qu'emploient certains responsables de l'extrême droite qui se drapent du drapeau de la laïcité d'une malhonnêteté confondante et qui croient, avec leur modèle d'assimilation, défendre la République et la laïcité alors qu'ils ne font que la bafouer, et qui oublient d'ailleurs que, comme le disait Anne Hidalgo tout à l'heure, la laïcité n'a pas été construite contre les religions, mais contre les intégrismes religieux, ce qui n'est pas la même chose, et que puisqu'elle n'a pas été construite contre les religions, elle ne peut pas être en particulier construite contre une seule religion, qui est pourtant la hantise de ceux qui plaident le modèle d'assimilation. Et donc, la laïcité, la République, eh bien, c'est cette manière de vivre nos différences par le respect, je l'ai dit, j'y reviens, mais par le dépassement des différences. J'entends le discours de ceux qui disent « Ah, dépassement, mais déjà vous mettez le doigt dans la logique de l'assimilation. » Non, respect et dépassement indissociables et équilibrés. Nous devons respecter les différences, mais nous devons toujours avoir l'obsession de dépasser ces différences. Je te respecte pour ce que tu es, mais toi et moi, nous devons chercher à dépasser nos différences pour vivre ensemble dans la République. Parce que cette République, c'est à la fois un héritage commun, celui de tous les combats menés avant nous depuis la philosophie des Lumières et les révolutionnaires en passant par tous les combats, celui de la Commune de Paris que je n'oublie pas comme un combat essentiel des républicains et des laïcs, celui de la résistance bien sûr, ce passé commun qui est dans nos monuments, sur nos monuments aux morts, dans toutes nos communes de France. Et puis c'est aussi notre présent, celui de notre vivre ensemble aujourd'hui qui nous rassemble, celui qu'on voit sur le fronton des mairies. Et puis c'est aussi le futur que vont construire, c'est celui qui est dans nos écoles, celle de la République, le futur que nous voulons construire par nos enfants. C'est tout ça notre commun, ce sont des valeurs, cet héritage, ce vivre ensemble commun, ce futur que l'on veut construire, ces valeurs que nous défendons. Et toujours, nous les républicains, les laïcs, nous devons avoir l'obsession majeure de rechercher ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, ce qui fait que nous sommes dans la recherche permanente de l'intérêt supérieur du pays, de l'intérêt général des citoyens. Respect, dépassement de nos différences. C'est le seul message que je voulais livrer ce soir. C'est pour ça que j'étais très heureux de présider ce jury. Je pense que cette obsession que nous devons avoir de respect et de dépassement de nos différences est d'une formidable et brûlante actualité, que nous devons la marteler, parce que je crois aux capacités de structuration de l'opinion par le discours politique, et que si les responsables politiques ne traitent les citoyens que comme des individus et non pas comme des citoyens, si on ne leur parle que de ce qui les distingue, des droits qu'on doit leur accorder, et il en faut, sans jamais parler du devoir de dépasser nos différences et de construire notre commun, alors nous manquons à notre devoir de républicains. Et de pouvoir le dire ce soir dans la mairie de Paris est pour moi un grand honneur et un grand plaisir. Merci à tous.